Nos dirigeants politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, ont parfaitement compris que ça ne marche plus. Sauf qu'ils ont laissé leur courage au vestiaire. Sauf que ce sont des lâches, des peureux, qui ne sont pas capables d'appeler un chat et de dire face au peuple français, nous devons désormais sortir de l'Union européenne et de l'euro. Oui, ce sont des lâches. Madame Loiseau, ministre des Affaires européennes, vous êtes une lâche parce que vous clamez sur toutes les télévisions et les radios que vous organisez des débats sur l'Europe. Il paraît que vous en avez fait 700 à travers la France. On m'a dit, quelqu'un m'a dit qu'ils y étaient allés, trois adhérents de l'UPR sont allés à un débat qui était organisé par Madame Loiseau. Ils étaient tout seuls. Le débat n'a pas eu lieu. Nous avons invité, j'ai invité Madame Loiseau, Madame la ministre chargée des Affaires européennes, puisqu'elle disait qu'elle voulait des débats, je l'ai invitée à venir à cette université qui est la plus grande université politique maintenant de France, probablement à égalité avec France Insoumise. En attendant, nous avons plus de monde que tous les autres partis politiques qui n'ont même pas été capables d'organiser une université. Nous l'avons invitée à venir débattre de l'Europe. Madame Loiseau a dit qu'elle avait piscine ce jour-là et qu'elle n'avait aucun collaborateur qui pouvait venir débattre avec nous de l'Europe. Voilà ce que c'est que les européistes. Ils ne veulent débattre. Ils ne veulent débattre de l'Europe qu'avec les gens qui sont d'accord avec eux. Oui, monsieur Barnier, vous êtes un lâche aussi. Le commissaire européen français chargé du Brexit, je l'ai invité dans les formes les plus solennelles à venir ici pour parler du Brexit, devant un public qui est le vôtre, avec 1200 personnes qui auraient été intéressées et avides de comprendre ce qui se passait et qui auraient été intéressées de voir le commissaire européen Michel Barnier débattre avec le président de l'UPR. Monsieur Barnier a fait savoir qu'il avait piscine ce jour-là et qu'il ne pouvait pas y aller, et aucun collaborateur non plus. Voilà ce que c'est que les européistes. Oui, monsieur Mélenchon, vous êtes un lâche parce que je vous ai invité à venir à cette université, parce que vous ne m'avez pas invité à l'université de la France Insoumise, parce que votre prétendue insoumission vous a fait inviter des députés des Républicains. Tiens donc, qu'est-ce que pensent les adhérents et les électeurs de France Insoumise quand ils voient que M. Mélenchon invite des députés républicains à son université et ne nous invite pas, nous, pour débattre des questions européennes? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, monsieur Mélenchon, vous l'avez vu, n'a pas de mots assez durs contre monsieur Macron. Dans son dos. Il le traite de faux cul, hypocrite. Il le traite de plus grand xénophobe qu'on ait jamais vu. Tout ça, c'est les noms d'oiseaux que monsieur Mélenchon a utilisés contre Macron au début septembre. Sauf que d'un seul coup, il rencontre le président de la République sur le trottoir à minuit à Marseille. On se demande d'ailleurs ce que faisait le président de la République sur le trottoir à minuit à Marseille. Et vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu ce qui s'est passé, comment M. Mélenchon, d'une servilité, d'une indignité, on dirait un personnage de Dostoïevski, comment d'une indignité il a dit « Oh non, monsieur le président, non, mes propos, ça n'était qu'une exagération marseillaise ». Mais comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un comme ça qui est capable de se déballonner comme un lâche dès qu'il voit Macron, le mari de Brigitte Trogneux? Alors j'ai invité monsieur Mélenchon à venir débattre avec vous, avec nous, pour que nous débattions sur son projet. Comment est-ce qu'il va changer d'Europe ? Comment il va convaincre, par exemple, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, les pays de l'Est, à revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux qui sont à l'origine des délocalisations industrielles?
En réalité, M. Mélenchon n'a même pas eu la courtoisie de Mme Loiseau et de M. Barnier, puisque Yavar Siak Al-Roudi, mon chargé de mission qui s'est occupé de ça, a passé son temps à appeler son cabinet, son attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. M. Mélenchon n'a même pas daigné nous dire qu'il ne pouvait pas venir.